Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour la suite des tirages astrologiques concernant donc le mois de mars 2021. Je suis un petit peu en retard, hein. Il me reste encore 2 signes après celui-là à faire. Donc je suis désolée, hein, mais bon, on fait ce qu'on peut. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, hein, malgré le temps maussade ici, hein. Euh, donc ça va. Alors, je vais procéder tout de suite donc au retournement des 2 cartes du tarot, mais auparavant donc je vous rappelle qu'il faut rester donc vigilant. Ce tirage ne peut pas parler à tous, hein. Il vous parlera peut-être et tant mieux, mais bon, s'il ne vous parle pas, donc vous laissez, hein, vous laissez tomber, hein. C'est que ce tirage n'était pas pour vous aujourd'hui, tout simplement. Bien entendu, allez voir aussi vos signes ascendants et lunaires, hein, qui peut-être donc vous parleront davantage. Voilà. Alors après, donc si vous voulez donc un tirage personnalisé, donc il suffit d'aller en dessous de la vidéo et donc vous aurez toutes les informations pour cela. Voilà. Alors je vais retourner donc les 2 cartes du tarot. Alors je ne sais pas si je l'ai dit, donc aujourd'hui on voit le signe du Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, donc toujours, je vous le répète, c'est un tirage général. Alors, je retourne tout de suite les cartes du tarot. On a le 4 de coupe et on a le jugement. Alors, avec le 4 de coupe, c'est une carte qui est très très parlante, hein. Ici, on nous parle peut-être de relations donc sentimentales, donc ça peut être amicale ou amoureuse, hein, puisqu'on a ces coupes, hein. Donc cela nous parle de quelqu'un, en l'occurrence vous, hein, qui est dans une relation qui ne vous convient plus, hein, une relation qui ne vous apporte plus aucune satisfaction ni joie, hein, et on voit que vous vous repliez sur vous. Alors il y a peut-être une blessure, hein, quelqu'un, enfin votre partenaire de vie ou bien un ami ou une amie, vous voyez, qui vous a blessé et qui a fait que vous êtes, vous repliez sur vous, hein, vous êtes dans l'indifférence, vous êtes déçu, hein, vous êtes blessé, vous êtes, vous voyez, meurtri, voilà, cherchez le mot, vous êtes meurtri ici, et vous tombez dans une certaine indifférence, hein, vous voyez, on a beau vous tenir, vous offrir cette coupe là, pour peut-être essayer de vous faire changer d'avis, mais rien n'y fait, hein. C'est un petit peu ça l'idée, c'est que on tombe dans une certaine indifférence, hein, on est insatisfait. Pardon, j'ai plus beaucoup de voix ici. Alors j'espère que ma voix elle va durer jusqu'à la fin. Donc voilà pour cette carte qui n'est pas facile, hein. Alors avec le jugement, donc on a complètement autre chose. Ici donc c'est, voyez, c'est l'image, si vous voyez bien, c'est l'image de la résurrection, hein. On a donc cet ange qui appelle donc ces morts, hein, à sortir de leur cercueil pour renaître à la vie, hein. Mais vous voyez, ces personnes, elles sont dénudées. Donc elles reviennent à la vie dans toute leur vérité, avec leur bon et leur mauvais côté en quelque sorte, hein. Et ici, l'idée, c'est on renaît à la vie, oui, mais après, vous voyez, après avoir fait une certaine rétrospective de ce qu'on a vécu, et après avoir fait un petit peu le bilan, hein, de sa vie, et en avoir appris des leçons. C'est-à-dire qu'on examine en quelque sorte ses torts, hein, et on essaye de revenir à la vie, mais sans recommettre les mêmes erreurs. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée, hein. Et en plus, avec donc cette carte du jugement, donc on est vraiment dans le jugement de soi, vous comprenez pourquoi, hein. On reprend sa vie donc avec beaucoup on se sent beaucoup plus responsable de nos actes, hein, de ce que l'on va y faire, hein, dans cette nouvelle vie. Et en même temps, donc cette carte, elle peut nous parler aussi de révélations, de choses qu'on avait mal comprises au départ et qui nous apparaissent maintenant donc en pleine lumière, hein. Donc voilà, hein.
pour cette carte du jugement. Alors, je continue. Je vais retourner donc la carte centrale du Petit Lenormand. Ici, on a cette carte de l'encre marine. Alors, cette carte, elle nous parle de beaucoup de la stabilité, voyez, de la sécurité qu'on peut avoir d'une relation, enfin, puisque là, on parle de relation, hein, d'une relation ou d'une situation stable, hein. Ça nous parle aussi de stagnation, c'est-à-dire qu'on peut être à l'arrêt dans une situation. Ça peut nous parler aussi de quelque chose qui va durer dans le temps, donc qui est stoppé, vous voyez, qui s'éternise en quelque sorte, hein. Voilà un petit peu pour l'essence de cette carte. Je continue, donc on a l'anneau, on a le serpent, on a la loupe, le cercueil, donc l'encre, le bateau, la clé, la femme dénudée et puis le fouet et le balai. Alors, je vais regarder tout ça attentivement, hein, à la loupe, hein, si j'ose dire. Voilà. Alors, c'est un jeu de mots facile ici, mais bon. Alors ici, donc, il y a donc cette figure de femme dénudée, pardon, je bégaye, qui semble donc vous représenter dans ce jeu, hein. Mais bon, on va voir un petit peu pourquoi vous êtes dénudé, parce qu'il y a un sens, hein, rien n'est au hasard, hein. Pardon. Alors ici, on nous parle véritablement, si j'ai bien vu toutes les cartes là, d'un couple qui est en danger, hein. Un couple qui semble en danger. Ici, on a donc dans ce couple votre partenaire de vie, ici, hein, qui se pose des questions vous concernant. Donc, je sens quelqu'un qui est jaloux. Quelqu'un qui est dans les colères, les reproches, hein, envers vous, hein. On sent que cela tourne autour de peut-être la sexualité, vous voyez, parce qu'on a ce serpent qui parle aussi de sexualité. Un petit peu le serpent de la Genèse, on voit les pommes ici, hein, et ce serpent, donc. Ici, donc, j'ai l'impression que cette personne, elle est suspicieuse, hein, avec cette carte de la loupe, hein. Elle vous soupçonne, en fait, de le trahir, hein. C'est ça que je vois, hein. Quelqu'un qui est dans la jalousie. Alors, à tort ou à raison, ça, je ne sais pas, hein. Mais on voit quand même que vous êtes dénudé, donc j'ai l'impression que cette personne, que cette personne ressent que vous avez beaucoup d'appât, si j'ose dire, hein, d'attrait pour les autres hommes ou les autres femmes, hein, peu importe si vous êtes hétérosexuel ou homosexuel, hein. Donc cette personne, en fait, elle voit que vous avez du charme et elle en déduit peut-être que vous la trompez, hein, voyez. Mais peut-être aussi que vous allez voir peut-être ailleurs, hein. Bon, il n'y a rien qui nous le dit ici, en tout cas, hein. Alors, il y a des soupçons, en tout cas, mais il ou elle, hein, mais on ne sait pas si ces soupçons sont véritablement fondés ou pas, hein. Alors ici, on voit bien que, donc, ce couple, il est en danger, puisque là, on a quand même l'image de la fin d'un couple, hein, voyez, avec ce cercueil, hein. Et on voit ici que vous, en fait, vous posez la question ici de rester. Vous voyez, c'est ça que je vois, hein. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a cette carte de l'encre, hein. Peut-être que quand même cette situation, cette relation vous a apporté quand même beaucoup de stabilité, de sécurité, hein. Alors affective ou peut-être aussi au niveau de l'argent, je ne sais pas, hein. Et donc, vous êtes en quelque sorte en train de vous poser la question ici de partir, hein, c'est ce que je vois ici, hein, de partir, ou vous voyez, alors ici ça peut être donc de couper ce couple ou de rester. Vous voyez, il y a une ambivalence. On coupe la relation ou on reste, hein. Mais finalement, vous allez certainement décider de partir, hein,
avec ce bateau. On voit que ce bateau, ben, c'est un petit peu aussi la carte de l'évasion. Hein. Vous vous dites, vous avez envie, cette forte envie de partir malgré tout. Hein. Mais on sent que, vous voyez, c'est comme si le bateau était ralenti ici par l'encre. Hein. C'est marrant, hein, parce que comme image. Mais on voit que ce bateau, quand même, ben, vous allez certainement le prendre, mais vous avez encore des, comment dire, un dilemme. Hein. Vous n'êtes pas encore tout à fait sûr pour le moment hein, de ce que vous voulez faire. Hein. Et ici, donc, avec cette clé, on sent que c'est parce que là, vous voyez, on a, bon, si je regarde au milieu, là, cette personne, elle essaie de vous retenir. Vous voyez, avec l'encre. On essaye de vous retenir parce qu'on a peur que vous le, enfin, que cette personne a peur que vous lui échappiez, quoi. Vous voyez? Elle a peur que vous partiez parce qu'elle sent véritablement que, comme j'ai dit, vous êtes quelqu'un de séduisant ou de séduisante. Ça peut être un homme ici, hein, peu importe. Hein. On s'en fiche. Hein. Mais bon, je pense que cela vous représente de toute façon. Hein. Alors ici, on essaye un petit peu de trouver la clé, en quelque sorte vous voyez, c'est peut-être une personne qui est en train de vous dire, ben tu sais, je t'aime, ne pars pas, parce que là, on a donc quelqu'un qui ouvre son cœur, hein, et qui trouve en même temps, qui essaie de trouver la clé pour sauver ce couple. Hein. C'est exactement ça que je vois ici. Hein. Donc cette personne, elle essaye de vous retenir ici, hein, mais on voit que vous tournez le dos à la situation, parce que ici, ben, on voit que il y a trop de disputes, hein, de conflits, que vous voudriez chasser avec ce balai hein, dans ce couple. Hein. Vous n'en pouvez plus. Hein, c'est ce que je vois ici. Hein. Donc vous n'écoutez pas, vous ne vous laissez pas attendrir. Hein. Votre décision, même si elle est encore assez hésitante, mais votre décision est quand même de partir parce que ici, vous n'en pouvez plus. C'est vraiment ça l'idée. Hein. Hein. C'est exactement ça. Vous voyez, quelqu'un qui essaie en quelque sorte de vous amadouer ici, hein, de vous tendre encore sa coupe une dernière fois, mais vous ne la regardez pas, vous détournez. Bon. C'est exactement cette carte-là que je vois. Hein. Alors là, ici, on voit, ben, verticalement, on voit que le couple il est en danger, qu'on essaye de trouver une solution, que cette personne ici, donc, essaye de vous retenir, hein, de regagner votre confiance et votre cœur en quelque sorte en se déclarant. Hein. En même temps ici c'est l'idée de transformer, hein, la transformation donc est en train peut-être de vous dire en même temps écoute je vais changer, t'inquiète, je vais arrêter mes crises de jalousie. Hein. Mais donc cette personne ici on voit qu'elle essaie de vous retenir. Bien entendu, comme je le répète, hein, peut-être que cette personne a raison d'être jaloux ou jalouse, ou peut-être que cette personne a tort. Ici, on ne sait pas. En tout cas, cette personne a peur de vous perdre. Hein. Elle sent que vous avez beaucoup d'attraction, de séduction, de charme, hein, voilà. Et cela lui fait peur. Hein. Et ici, donc, on est en train de... Alors là, c'est vous. Hein, vous êtes en train d'analyser le fait, alors ça peut être lui aussi, remarquez, lui ou elle, donc vous êtes en train de regarder donc attentivement donc cette possibilité, enfin cette envie de partir parce que vous n'en pouvez plus ici, hein. Mais c'est peut-être aussi cette personne qui est en train de vous voir partir parce que ici elle a été trop, comment dire, trop dans les querelles, dans les reproches, et puis il y a danger pour elle, quoi, hein. Voilà pour ce tirage. Alors, je continue avec l'oracle des miroirs, hein, voir ce qu'on va nous dire. Hein. Voilà.
Alors, je vais retourner la carte centrale. On a l'argent. Hein. Alors, ici, il y a peut-être quelque chose. Vous voyez, c'est juste au-dessus de la carte de l'encre. Hein. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous retient quand même dans cette relation. C'est peut-être votre petit... Enfin, ce que je vois. Hein, votre petit confort matériel. Hein. C'est vrai que quand on quitte quelque chose, on a travaillé pour peut-être avoir une maison, peut-être avoir des biens, peut-être, vous voyez, c'est pas facile hein, de tout quitter. Hein, peut-être aussi que cette carte de l'argent nous signifie aussi que vous étiez... vous aviez quand même jusqu'alors de bonnes relations avec votre autre, hein, à part sa jalousie, mais vous étiez peut-être... hein. Mais moi, je ressens quand même un certain, comment dire, vous avez du mal à quitter votre petit confort, hein, votre sécurité matérielle. C'est ce que je ressens beaucoup plus ici. Hein. C'est pas facile. Bon, je suis pas en train de porter un jugement comme quoi vous êtes intéressé par l'argent. C'est pas ça du tout que je veux dire. Hein. C'est-à-dire que quand on a construit quelque chose, ça nous a pris du temps. On a investi. On a donc... et puis voilà, c'est pas facile, hein. C'est pas facile de tout détruire pour tout reconstruire à zéro, hein. C'est pas simple. Hein. Donc voilà. Alors je continue. On a le contrat, donc on parle bien, vous voyez, ça correspond bien. On parle bien d'un couple hein, qui peut-être a été marié ou pacsé. Hein. Alors on a l'instabilité, la séparation ouais, qui ressort. Hein. Les cartes, elles sont très claires. Culpabilité, argent, tranquillité. Alors, parole, ouverture et boomerang. Ah. Les cartes, elles sont très claires ici. Hein. Alors, c'est même pas la peine que je pose trop de temps, pardon. Ici, donc, on est bien dans une relation d'un contrat, hein. Donc d'une situation mariée ou pacsée, comme j'ai dit. Hein. Et voyez donc, ce couple, en fait, il vit actuellement une très grande instabilité. Hein. Voyez, où il a vécu, puisque après on voit la séparation. Donc la séparation, je pense qu'elle est actée. Hein, là. Hein, on était trop instable dans ce couple. Hein. Ça ne tenait pas la route. Et puis donc, voilà, on décide de se séparer. Hein. C'est ce que je vois ici. Hein. On en a marre des conflits, on sent que ça ne va plus, et puis voilà, donc ça amène à cela. Hein. Mais ici, donc, on voit quand même quelqu'un qui est dans la culpabilité. Alors, la culpabilité, c'est vous. Hein. Vous sentez coupable parce que, peut-être que finalement, vous avez peut-être vos torts aussi hein, dans l'histoire. Peut-être que je sais pas, quelquefois on a des façons peut-être de s'habiller ou de se conduire qui peuvent porter qui peuvent amener de la jalousie ou simplement, ou peut-être aussi vous avez été voir ailleurs, hein, je ne sais pas. Hein. En tout cas, vous éprouvez de la culpabilité hein, et vous êtes peut-être pas si bien que ça de quitter, donc comme j'ai dit, donc ce confort matériel, hein, vous voyez, cette vie peut-être qui était pas si mal que ça après tout cela, enfin à part tout cela, hein, à part cette jalousie. Et donc vous voyez, vous n'arrivez pas à trouver la tranquillité ici. Hein. Vous n'êtes pas bien. Ici on sent quelqu'un qui n'est pas bien de partir quand même, hein, ou d'être parti. Hein. Et ici on voudrait donc, je pense que ça c'était acté, hein, c'est ce que je vois ici. Donc on a besoin donc de reprendre ici le contact, vous voyez, de reprendre la communication avec l'autre, hein, de s'ouvrir à nouveau donc à ce couple. Hein. Vous voyez, on a des remords, je pense, d'être parti, hein, d'avoir quitté ce couple. Hein. Et ici, on voit qu'on veut, c'est simple, si on prend ces deux cartes, on voit ici la séparation, et là c'est la même carte, hein, vous voyez, on a recollé le couple, hein. On veut d'un retour, hein. On veut retourner vers cette personne, on veut redonner
un élan donc à son couple, hein, ici. Vous voyez? Donc c'est ça l'idée. Alors je continue avec l'oracle de coup de cœur. Hein. Je cherche mes mots. Donc en fait, il y a quelque chose qui nous... Bon, c'est peut-être le confort matériel, mais c'est aussi peut-être parce que on a... comment dire? On n'était pas si mal que ça. Hein. On avait peut-être quand même des sentiments pour cette personne malgré tout. Hein. On a été certainement blessé, puis on ne veut plus revenir. Et puis il y avait trop de colère, mais à côté de ça, peut-être que les choses ne se passaient pas si mal que ça. Hein. Vous voyez, c'est peut-être ça qui nous retient aussi. Hein. Alors, je vais étaler les cartes. Voilà. Alors, je retourne tout de suite la carte centrale. On a les projets, vous voyez. Donc, j'ai l'impression qu'ici, cette carte, elle nous dit qu'on a à nouveau envie de se projeter en quelque sorte avec la personne de notre vie malgré tout. On ressent que, on ressent les remords, on ressent une certaine culpabilité d'être parti. Alors, je continue, on a la croix. C'est pas une carte facile. Hein. Le déclic, le labyrinthe, l'union, vous voyez, l'union. Donc, troisième carte qui nous parle de couple uni. Hein. Projet papillon, ouais. Tour, secret et on a nouvelle. Ouais. Le tirage, il est encore très très clair ici. Alors ici, donc, vous voyez ce déclic, j'ai l'impression, c'est marrant parce que je vous ai parlé de révélation tout à l'heure. Hein. Donc, ça va très bien ici. Hein. On a un déclic, donc on a une révélation de quelque chose. Hein. Et là, je pense qu'on est en train de se dire que on est ici coincé parce qu'on ne sait pas, je pense qu'on ne sait pas quelle attitude avoir hein, par rapport à cette situation. On est dans un labyrinthe, donc il faut trouver la sortie. Hein. On est dans une situation un petit peu bloquée. Hein. Mais donc avec cette croix, on peut comprendre que on est dans l'ambivalence ici, vous voyez. On comprend que véritablement, peut-être qu'on a souffert avec cette personne, nous fait souffrir hein, par son attitude. Mais en même temps, on peut comprendre aussi autrement, c'est-à-dire qu'on souffre d'être parti. Hein. Vous voyez, donc c'est un petit peu l'idée d'être, de plus savoir où on en est, quoi, d'être perdu. Hein. On a ce déclic que peut-être aussi avec ce cœur que cette personne, finalement, on l'aime toujours. Hein. Vous voyez, c'est ambivalent ici. Hein. En tous les cas, vous voyez, j'ai l'impression, que là, il est clair le tirage. J'ai l'impression qu'on tient véritablement à ce couple malgré tout. Hein. On tient véritablement à cette union. Hein. On veut se reprojeter dans cette union. Hein. C'est ce qu'on voit depuis le départ. On voit quand même cette carte qui est centrale. C'est la carte de rester, hein, malgré tout. Hein. De rester dans la stabilité du couple. Hein. Donc on a envie de se projeter. Mais pas, vous voyez, alors là, ça rejoint complètement aussi cette carte. Hein, vous voyez. Le papillon ici nous parle de transformation. Hein. J'ai l'impression qu'on est en train de se dire, on va peut-être, on va sans doute, même je pense, puisque cette carte elle est centrale, hein, on va sans doute retourner vers cette personne, hein, parce que c'est une personne qui certes nous fait souffrir, mais on voit que le fait de s'éloigner, ça nous fait aussi souffrir. Hein. Mais on veut véritablement recommencer ce couple sur de nouvelles bases. Hein.
Avec la carte du papillon, c'est la carte de la transformation. Et c'est exactement ça, hein, c'est-à-dire qu'on veut renaître, on veut faire renaître ce couple, mais en ayant compris de ses erreurs. Hein. Peut-être nous-mêmes, on a des erreurs à se faire pardonner, hein, mais peut-être aussi que c'est l'autre, hein, ou les deux. On doit véritablement transformer la relation, ne plus repartir sur les mêmes bases, parce que là, bah, on va comment dire, répéter les mêmes schémas, donc on va pas s'en sortir, hein, voyez. Et en même temps, retrouver sa tranquillité d'esprit, hein, sa sérénité, parce qu'on sent qu'on n'est pas bien. Hein. Et là, donc, avec la tour, elle nous parle véritablement que, voyez, on est tout petit vis-à-vis de cette tour, ça va pas être simple, quoi. On se sent véritablement presque désespéré, parce qu'on ne sait plus comment revenir, hein. On ne sait plus comment revenir vers l'autre. Vous voyez, on a cette échelle qui est le long de la tour. Bah, ça nous semble véritablement un projet difficile à mettre en place quand même. Hein, c'est pas simple. Hein. Et donc ici, on est... Vous voyez, on a des difficultés, je pense, à se libérer. On veut parler ici avec ses secrets. Hein. On veut... exprimer ce qu'on a exprimé à l'autre, donc on veut donner des nouvelles, mais voyez, le problème c'est qu'il y a aussi ici une opposition entre, on a envie de parler, mais on reste secret, parce que ici ça nous semble compliqué de revenir vers cette personne, voyez, c'est pas simple, hein. Donc on a peur aussi que cette personne reste toujours dans ses colères, voyez, dans sa jalousie. Et on a du mal donc à ouvrir ce livre, hein, même si on a l'intention de le faire. Hein. Moi, je pense qu'on a l'intention de le faire. On finit quand même sur cette carte des nouvelles. Hein. Donc, mais ça va nous demander beaucoup d'efforts pour oser donc revenir parler à cette personne. Hein. Hein, c'est pas simple. Alors là, ici, vous voyez, donc les cartes, elles sont maintenant très très parlantes. On voit donc cette personne qui est déçu de sa relation, hein, donc c'est vous, hein, qui n'avait plus donc ni joie ni satisfaction. Certainement que vous avez été blessé par donc l'attitude de votre partenaire de vie, hein. Mais cette personne, donc elle a beau vous relancer, mais vous ne regardez pas sa coupe, voyez. Alors là, ça nous parle de l'attitude du passé, hein, bon. Peut-être même que cette personne continue à vous relancer, hein, c'est peut-être possible aussi, hein, je ne sais pas. Et là, donc, on voit que vous voulez donc bien entendu, faire renaître ce couple, hein, avec cette carte du jugement, mais en ayant appris donc de vos erreurs, hein, chacun doit se repositionner dans ce couple pour que ce couple a des chances de marcher à nouveau, hein. On ne doit plus répéter les mêmes schémas bon. Alors, je ne sais pas si on sent une certaine culpabilité de votre côté. Bon, pourquoi, je ne sais pas l'expliquer, mais vous pouvez peut-être vous-même vous l'expliquer. Hein. Voyez. Donc voilà pour ces deux cartes. Alors, je vais prendre maintenant une carte des 4 accords Toltec pour voir un peu ce qu'on nous dit. Hein. Alors, je vais prendre celle-ci. C'est marrant parce que, regardez, renoncer aux rumeurs et à la médisance. Je vous ai parlé de médisance tout à l'heure et c'est peut-être, en fait, on parle de rumeurs ici, peut-être parce que cette personne, elle a entendu des choses sur vous, hein, et puis elle est jalouse du coup, voyez. C'est marrant ça. Hein. Alors, les suppositions engendrent des souffrances car la médisance s'en nourrit. On fait une supposition et on la croit vraie, puis on la défend et on s'efforce de donner tort à autrui. Alors ici, véritablement, vous voyez, on nous parle quand même de cela. Hein. C'est marrant. Donc en fait, c'est un petit peu faire taire les médisances de l'autre. Hein. Cette personne, donc, elle a engendré des souffrances chez vous. Hein. Elle a fait des suppositions, on l'a vu avec la loupe, hein,
Et donc, ici, ben, c'est à vous, en quelque sorte, de vous défendre. Hein. Vous voyez? Parce que, bon, cette personne, elle pense, je pense qu'elle pense toujours que vous la trahissez. Hein. Hein. Donc, cette carte, elle nous parle plutôt de l'autre personne ici. Hein. Mais on pourrait dire, de votre côté, de faire taire ces rumeurs et cette médisance, en quelque sorte. Hein. Vous voyez? Il faut repartir sur d'autres bases, ici. Hein. Et c'est vraiment, ça correspond tout à fait au tirage, hein, c'est marrant. Hein. C'est souvent le cas d'ailleurs. Hein. Donc voilà. Alors j'espère que ce tirage vous a plu. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Hein. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein. Je vous dis à bientôt. Au revoir les amis. Merci.